cette V60 Cross Country était un petit peu un paradoxe dans la gamme du constructeur suédois. Un paradoxe parce que la marque a été la première à lancer sur le marché des breaks dans des versions baroudeuses, Cross Country donc. Rappelez-vous la première génération du V70. Et ici, pour la V60, eh bien, il a fallu attendre quelques années après le lancement de la voiture, assez tard dans son cycle de vie, pour l'avoir arrivé dans cette version. Ça a un gros avantage, c'est que la version intégrale que nous avons ici n'adopte pas le 4 cylindres, le tout nouveau 4 cylindres de la gamme Volvo, mais reste fidèle aux 5 cylindres de la marque, qui est un très beau moteur, qui donne de belles sensations, qui n'est pas le plus efficace en termes de CO2 certes, mais qui est très agréable à conduire. On va voir ça tout de suite. Face aux SUV et autres crossovers, les breaks baroudeurs offrent une recette éprouvée mais qui fonctionne toujours très bien. Couleur exclusive, protection de bouclier et bas de caisse argent, double échappement rectangulaire, assiette rehaussée, l'allure de la version Cross Country du V60 est affirmée. Elle se démarque d'un coup d'œil de la gamme normale. Un look réussi, dynamique et élégant qui se marie bien avec l'intérieur typique de la marque. L'ergonomie date un peu, mais elle conviendra très bien à ceux qui aiment les boutons de commande directe, antithèse des menus et sous-menus des interfaces entièrement numériques. Question équipement, notre Cross Country AWD en finition haute Xenium affiche complet, avec notamment le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction embouteillage, l'alerte de franchissement de ligne ou les sièges chauffants. Mais surtout, ce qui distingue la version à transmission intégrale, c'est son moteur, alors que la gamme adopte la nouvelle génération de 4 cylindres Drive-E. En effet, l'adaptation du nouveau moteur à cette architecture posait des défis techniques trop coûteux à ce stade de vie de la gamme, ce qui lui permet de bénéficier du bon vieux 5 cylindres 2,4 litres maison. Autant le dire d'emblée, pour la même puissance de 190 chevaux, il est moins performant et il consomme beaucoup plus que le 4 cylindres de la version 4x2. Mais il s'exprime autrement. C'est impressionnant de voir la différence qu'il y a entre les deux moteurs qui équipent cette V60 Cross Country, entre le 4 cylindres nouvelle génération et ce 5 cylindres. Alors le 5 cylindres, il est à la fois plus discret au ralenti, beaucoup plus présent dès qu'on attaque des relances, et surtout il est plus prompt à chanter, à monter dans les régimes, à atteindre facilement 4500 tours, voire un peu plus, et il le fait avec une vivacité et un caractère qui vraiment le différencie, et je dois dire qu'entre les deux, c'est celui qui me plaît le plus. Au volant, sa boîte automatique 6 rapports est discrète et elle se marie bien à la transmission intégrale sur les chemins gras de notre parcours d'essai. Là, le confort est tout à fait acceptable, tout comme il est appréciable sur l'asphalte. Par rapport à la version d'origine, cette Cross Country est rehaussée de 65 mm. Ça n'en fait pas pour autant un SUV dans son comportement. On reste très proche de la berline ou du break d'origine. C'est donc une voiture qui est confortable, qui est efficace sans être forcément très dynamique. Et ça correspond finalement pas mal au caractère de la voiture, notamment avec ce 5 cylindres. Dans la version 4 cylindres traction, il existe une option châssis performance. Je la recommande pas, on a essayé. C'est vraiment trop raide par rapport à la vocation de la voiture et complètement au détriment du confort. Voilà donc une belle façon de tailler la route jusqu'à toute destination sans se laisser arrêter par la première difficulté. Certes, pour plus de sobriété, il faudra prendre un D4 et pour un gabarit de SUV avec le volume qui va avec, choisir un XC60. Mais pour une certaine forme d'élégance et de plaisir de conduite, souligné par un charme irréfutable, cette version baroudeuse du V60 est un excellent choix. De quoi rouler différent à bord d'une voiture rare et précieuse avec son moteur en voie d'extinction.